Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour tester et découvrir en même temps le programme Asprite. As Asprite. Asprite. Et donc voilà, ce sera une soirée découverte. Donc programme pour ceux qui ne le savent pas, celles et ceux, qui permet de faire des GIFs et du pixel art. Donc c'est quelque chose à quoi on n'a jamais touché, donc j'ai jamais testé auparavant ce genre de choses, donc c'est vraiment totale découverte. Et donc voilà, enfin, j'espère que ça vous plaira. Et sinon, je voulais aussi remercier Atomium pour son soutien, son partage de la vidéo et aussi de la précédente. Et donc, du coup, toutes les personnes après qui like, qui suivent, autant la page Twitter, sur YouTube, ici sur Twitch. Donc voilà, ça fait énormément plaisir. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de réaliser des choses et de voir par la suite que les gens sont derrière, qui soutiennent. Et cela, que ce soit de n'importe quelle manière. Et donc pour la suite, je vous avais posé une petite question sur Twitter. Voilà, je voulais savoir pour la prochaine vidéo ce qui vous intéresserait de voir, d'apprendre dans le dessin. Donc que ce soit façon, je sais pas, comment est-ce qu'on ancre un dessin, où on trouve l'inspiration, comment on fait pour trouver son style, etc. etc. Donc il y a quelque chose qui a été soulevé comme idée, je trouvais ça très intéressant. En fait, c'est de réaliser des pages autour de l'univers de Fly. Donc une petite histoire. Et j'ai trouvé cette idée vraiment très sympa. Pardon. Et je me suis dit que en parallèle, en fait, on aurait pu même étudier ensemble le style du manga Fly. Désolé, décidément. Et donc voilà, c'est cette idée très chouette. Donc n'hésitez surtout pas, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, de faire part de vos idées, de vos impressions, que ce soit sur les vidéos, mais aussi de me partager ce que vous aimeriez apprendre, où vous bloquez. Et donc j'ai commencé à regarder sur le côté les dessins de Fly, et c'est vrai que ça peut être très très chouette à faire. Après, réaliser l'histoire sera peut-être beaucoup plus compliqué car je n'ai pas lu le manga et j'ai seulement regardé l'animé étant plus jeune, mais je m'en souviens, mais plus du tout. Donc voilà. Tout ça, c'était la petite parenthèse. Donc il faudra être briefé pour faire faire une histoire Fly. Mais mais c'est très chouette. L'idée est très chouette. Donc ici, voilà, on est sur Asprite. Alors j'ai checké un petit peu de mon côté. On n'a plus de musique là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est une fin de musique. Voilà. Donc j'ai déjà un petit peu regardé de mon côté en fait comment était constitué le programme. Euh, on peut faire des grilles, on peut voilà, la pixel grid. Il faut zoomer dessus. Donc on voit que là on a tout plein de petits pixels, du coup qu'on peut remplir avec des couleurs. Alors ce qui est très bizarre, c'est que la première fois que je l'ai ouvert, j'avais une timeline, pardon, je vais y arriver. Et là en fait elle n'est plus présente. Donc est-ce que c'est ça? C'était mes layers en fait, il y avait une timeline avec mes layers, et là je les ai plus. Ce qui est un peu embêtant quand même. Ah voilà. On a trouvé. Donc là on est parti sur du 64 pixels. Alors il faut que je me souvienne comment. Je crois qu'il y a possibilité de dézoomer avec des clics. Donc là j'ai j'ai beaucoup zoomé dans l'image.
Comment ça se passe? Oh, je peux que zoomer, je peux pas dézoomer avec le clic. Bizarre. Alors, on prend vraiment en main, hein. Mais en soi, la manipulation du programme, du peu que j'ai testé, en fait, est très similaire à Photoshop, hein. Dans les raccourcis clavier et tout ça, c'est vraiment très très proche. Donc là, on a un petit outil crayon. Et ce petit outil crayon, ben, du coup, permet de remplir nos zones avec des couleurs. Et après, ben, il suffit de laisser glisser le stylet ou même votre souris. Il y a moyen de bosser à la souris dessus, hein. Donc on va essayer d'animer quelque chose. On va faire ça vite. On va essayer de ne pas passer trop de temps dessus, déjà voir un petit peu ce que ça donne et comprendre la timeline et comment elle fonctionne dans le programme. Alors je vois que mon chat ne veut pas se connecter. Que se passe-t-il? Bon, au moins le stream marche, c'est déjà ça. Donc là, pour rajouter une frame, new frame Alt N. Donc on va essayer de prendre le pli, de se souvenir des raccourcis clavier. Hop. Donc en fait, ce qui est très étrange, enfin en tout cas pour ma part, c'est le fait que ça nous rajoute une nouvelle frame, mais identique à la frame précédente. Ce qui en soi, je pense, est logique pour les personnes qui travaillent ben, du coup sur de l'anime pixel. Mais moi, faisant de l'anime, ça me fait bizarre d'avoir la même frame en fait. Parce que voilà, dans l'animation traditionnelle, ben on... Oula, c'est de la grosse gomme ça. Alors on teste, hein. On teste, voir si on a bien compris comment ça marche. Car les premiers tests que j'ai faits étaient plus sur comprendre le programme comment dire, dans son ensemble, plus les touches et voir de quoi il est constitué. Voilà, Ah oui, je suis toujours sur gomme. Ça va pas le faire si je suis toujours sur gomme. Alors, est-ce que ça marche? On n'a pas de petits points de repère en fait qu'on peut faire qu'on switch. On est obligé de switcher comme ça. Il doit y avoir sûrement, ouais, left, right. Et donc on voit que ben, en 5 minutes, il y a moyen déjà de faire des petites choses. Peut-être un peu trop là. Voilà. On se trompe. On se trompe de bouton. Je pense que la gomme, ça doit être E, oui.
Donc j'aimerais bien comprendre comment... New frame. Ah, donc là on a pour ajouter une frame. Ok. Ah, voilà, là on a une barre. C'est bien. Hop. Après on reclique ici. Et donc on voit qu'en 2 frames on a déjà un début d'anime. Alors je sais pas ce qu'il y a à mon chat. Il veut pas du tout se connecter. Ah, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un truc, un truc qui marche pas. Donc j'ai clear mon chat, mais tu charges toujours. Ah, attendez, on va voir si en passant par le net, mais j'ai peur que ça use à fond les capacités du tout petit PC que j'ai. Euh, alors, je vais essayer de passer par ma page Twitch. Au cas si vous parlez, au moins que je puisse vous lire. Un peu de patience. On y arrive, hein. On y arrive. On y arrive. Voilà, tableau de bord. Il faut attendre 10 minutes. Bon, on va le laisser charger, hein, en mode ralenti. Donc, zoom. Hop. Là, il charge doucement encore. Je le vois en arrière-plan. Tac. Donc là, on va attaquer notre 3e frame. Donc on peut remarquer que sur nos 2 premières frames, en fait, la flamme se baisse. Donc la masse qui est là se baisse. Donc ce qu'on peut faire, c'est la rebaisser encore un peu. Et puis la faire remonter. Donc je sais pas, après on pourra regarder si on peut copier-coller des frames de ça, je sais pas trop. Mais on va essayer ça, même si dans une forme de logique, une flamme ne réagit pas comme ça, mais bon. On teste. Donc là. Hop. Ah mais non, je suis toujours sur la gomme. Donc là on est vraiment dans le grossier. Hein. On est dans le grossier.
Hop. Donc là, on pourrait rajouter pareil des petites particules grisâtres dans les deux premières frames. Hop. Tac. Non. Donc on voit que ici ça crée un clic en fait. Vous voyez que la particule, l'anime c'est ça, c'est de bien doser, donc déjà de pas se tromper de bouton, mais de bien doser les choses. Donc en fait, là, on n'a pas vraiment un cycle, on a la moitié d'un cycle, c'est-à-dire que on a la flamme qui part vers le bas, mais pour donner comment dire, un effet naturel à une flamme, il faudrait pas répéter après le cycle dans le sens inverse. Donc ça veut dire, ça donnerait pas ceci par exemple. Tac, 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 tac. On pourrait avoir tac, 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 tac. Pour casser l'effet de, comment dire, de cycle parfait en fait, entre chaque frame. Donc ici on va voir s'il y a moyen de copier nos frames. Unlink, duplicate cells, duplicate linked cells. On découvre, hein, donc ça, qu'est-ce que ça fait? Duplicate. Ok, donc ça duplique. Mais est-ce qu'il y a moyen de dupliquer une frame? Ou alors il faut faire comme ceci. Dupliquer 1. Ah non, ça marche pas. Donc il la duplique juste à côté en fait. Dupliquer linked. Non, non plus. En fait, ce que je voudrais, c'est qu'il duplique les frames, mais en quatrième frame. Pas superposer en fait, pas effacer ce qu'on a déjà fait. Hein? Donc il n'y a pas de drag and drop. Il n'y a pas de drag and drop. Réfléchissant. On va bien finir par trouver. Hein.
Unlink. D'accord, ça duplique la même. Là, en soi, il nous faudrait 6 frames. Est-ce que si je fais du CTRL C, ah, ça marche. En soi, il faudrait 6 frames, mais comme vous voyez, en fait, la 3 et la 4 sont identiques. Et c'est là où en fait on peut changer légèrement les choses pour après avoir un cycle plus propre. C'est la même musique là qui passe en boucle là. J'ai entendu 1000 fois ça. Ah non, zut. Voilà, là, par exemple, ça ne marche pas. Mais il nous manque une frame là, comment ça se fait? Mince. En fait, en soi, comme je vous ai dit, une flamme ne sera pas animée comme ça. Là, on a une flamme bondissante. Or, on devrait avoir quelque chose qui oscille, et pas quelque chose qui rebondit. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pour du test. Donc on voit que en appuyant Mage, on peut tout sélectionner, tout supprimer. Ah, il a tout supprimé, mais il y a... Ça reste apparent en fait.
trouver quelque chose de... Alors... On a une silhouette sympa. On a une silhouette sympa. Donc ça... Ah ok, voilà, j'ai compris. J'ai compris. Il y a moyen de travailler par transparence. Donc on voit que, encore une fois, avec 2 frames, il y a déjà moyen de poser le fait que qu'un personnage respire, par exemple. Alors, ça marche pas. En fait, il faut que les jambes soient le plus identiques possible. Le personnage respire au niveau du torse, non des jambes. Mais d'avoir des micro-mouvements sur les jambes permet aussi de donner un aspect plus vivant à votre personnage. Sinon vous allez avoir une partie figée et une partie qui bouge. Donc, en fait, l'avantage de travailler par silhouette permet de voir l'ensemble de votre anime. Ça veut dire que c'est exactement la même chose qu'en dessin. Mais d'ailleurs, on pourra l'aborder dans d'autres vidéos. C'est dans le dessin, en fait, d'approcher le dessin par silhouette permet de mieux comprendre les choses et de plus vite apprendre les posings. En fait, un posing d'un personnage, mais ça équivaut même pour des objets, en fait, chaque chose est une silhouette. Ça veut dire que l'œil perçoit les choses et reconnaît les choses par
silhouette de base. Ça veut dire que si on aperçoit quelque chose vite, je veux dire, c'est la silhouette de cette forme qui fait que notre cerveau prend l'info et dit ah ça c'est ça. Donc c'est une gomme, une tasse, etc. etc. Les explications sur cette musique. Mais bon, bref. Donc je disais que... et en fait, pour l'anime, c'est la même chose. Il faut garder à l'esprit que... Je vais changer de musique. Que une anime, en fait, les éléments qui sont ici, voilà, on travaille un personnage, donc les éléments qui sont dans le personnage ne sont pas plus importants que la silhouette. Ça veut dire que l'œil, quand il regarde une animation, il voit la silhouette d'abord. Ça veut dire que la silhouette doit parler d'elle-même. Donc c'est pour ça que ici, on pense d'abord à détacher les bras, bien écarter ici les jambes, qu'on voit la hache, l'arme, peu importe ce qu'il a dans la main, on s'en fiche. Mais ça nous permet de, s'il y avait un décor derrière, de tout de suite comprendre l'attitude de ce personnage. Et l'attitude, donc le posing, reflète aussi le caractère du personnage. Ça veut dire que si il avait eu comme ça un dos voûté et les bras ballants et ses jambes comme ça, ben voilà, bon, c'est... On se dit, c'est un zombie ou c'est quelqu'un de très triste. Donc, ça, c'est quelque chose à vraiment garder à l'esprit. Et je pense que dans de futures vidéos, je pourrais en parler dans le dessin, où c'est vraiment important aussi. Là, on voit dans l'anime, on pense même jeux vidéo. Donc, dans un jeu vidéo, vous pouvez regarder les jeux 2D. C'est-à-dire que le posing, surtout dans les jeux actuels, dans ce qui est très rétro, donc Game Boy et de ça, genre c'est moins présent parce que voilà, on est sur des petits personnages tout petits et même si en soi on peut voir que sur Mario pardon, quand il saute, ils ont écarté les jambes au max et les bras pour qu'on pige qu'il saute. Donc il y avait déjà ce travail qui était fait, mais vu que les personnages tenaient en je sais pas combien de pixels, alors c'est moins flagrant que si on regarde du Dead Cell ou autre. Donc je disais oui avant ça, on pourra voir ça dans des vidéos donc pour montrer l'importance dans le dessin. Donc montrer que apprendre à dessiner des silhouettes permettra comment dire par la suite de beaucoup mieux approcher et plus facilement approcher le dessin de manière générale. Ça veut dire que une fois qu'on a pigé les silhouettes, ce n'est que du remplissage. Je veux dire là-dedans, on prendrait notre premier posing. Je veux dire c'est s'amuser à et je me trompe pas encore de bouton. Après, c'est s'amuser à, comment dire, à remplir nos zones. Donc ça veut dire que là-dedans, on mettrait une barbe, on ferait un Kratos, quoi. Voilà. Là, on aurait la barbe de notre Kratos. Donc. Et donc tout ça, c'est du remplissage. Là, on lui mettrait ses bracelets de force. Et même ce trait ici. Donc on voit que le travail de silhouette est très important. Et ça, c'est autant dans l'anime, comme je l'ai dit, que dans le dessin de manière générale. Et donc j'invite vraiment à dessiner les choses en masse de noir, quoi. Ça veut dire que quand vous voulez apprendre à dessiner et que vous galérez, sur la création de perso, ça peut être très intéressant en fait, c'est de prendre des photos de magazines
ou autre, et en fait de faire les personnages en masse. Donc en fait ça va vous permettre de comprendre la masse du personnage, et après comme je dis le remplissage c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué une fois qu'il y a la masse. La masse est là et ça équivaut pour un animal, une tasse, une gomme, ce que vous voulez. Et en fait ça va entraîner votre œil à comprendre tout ce qui fait un élément en fait. Et le dessin ce n'est que entraîner son œil, hein. Ce n'est que ça quoi. Ah, c'est notre petit Kratos. Alors je me souviens plus du design exact, hein. On est un peu en mode freestyle, mais après voilà, il faut s'amuser à répéter nos petits pixels un peu partout. Donc là, il n'a pas de pantalon, notre Kratos. Et donc là, on pourrait déjà, avec 2 frames, le faire respirer, quoi. On va faire... ouais. Hop. Et donc autre chose, en fait là on a la base, donc voilà on a la masse, on remplit, tout ça, tout ça. Après c'est garder à l'esprit, c'est la perspective de notre personnage. Donc ça, je veux dire ici voilà on fait pas un jeu, on s'amuse, on découvre le programme. Mais c'est important aussi, c'est-à-dire que ici si on place la ceinture, c'est savoir si... Enfin, où se trouve notre ligne d'horizon. Donc pour ceux qui ne savent pas, la ligne d'horizon en fait c'est ce qui permet de placer la perspective. Donc ça veut dire la ligne d'horizon équivaut à la hauteur du regard des yeux. Donc comme ça veut rien dire. Mais en fait, cette ligne, disons, elle est ici. Pour vous expliquer. Disons, elle est ici. Donc ça veut dire que nous, quand on regarde le personnage, nos yeux sont à cette hauteur-ci. Donc ça veut dire que tout ce qui est au-dessus, si on prend l'exemple on va dire parce que je pourrais prendre comme objet qui a une sphère, d'un vase, alors on va dire un vase, ça veut dire si on dessine un vase, hop, la sphère du bas va être comme ceci. Donc là c'est notre milieu de vase, et tout ce qui va être vers le haut, en fait les courbes vont être dans l'autre sens. Donc là j'ai fait un peu un trait too moche. Mais c'est ça, la ligne d'horizon. Et ça sert du coup à mettre une perspective. Et même si on a un jeu 2D, donc, ou une anime 2D, donc en pixels, c'est important de garder ça à l'esprit. Même si, j'avoue que je pense que peu se prennent la tête avec ça et mettent essentiellement la majorité du perso à plat. Donc ça veut dire que on pourrait considérer qu'il y ait une ligne d'horizon partout à la même hauteur. Oh, j'ai pas vu les messages. Et j'ai un bug au niveau de mon chat. J'ai un bug au niveau de mon chat, désolé. Donc on va gommer tout ça. Donc on va essayer de voir des petites palettes de couleurs sympas. Qu'est-ce qu'on a ici?
Donc on voit que notre Kratos prend tout doucement forme. Hop. Alors c'est sûr que voilà, quand on va travailler les choses de très près, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est sûr. Mais il faut prendre du recul, voilà, avec ce qu'on fait. Je sais plus comment elle est. Notre rouge est un peu trop rouge, je pense. Hop. Voilà. Alors, on pourrait mettre beaucoup plus de pixels, hein. On pourrait en mettre beaucoup plus et du coup avoir quelque chose de beaucoup plus propre et beaucoup plus détaillé. Mm, mm. On voit rien. Ah mais non, je suis en... J'étais en gomme. Enfin, tu arrêtes trop là.
Il ouais, Kratos. Kratos fâché. Donc voilà, après, on peut donner des ombres aussi à notre personnage, à sa peau. Plutôt des lumières, parce qu'on avait déjà une... Oh mais cette musique! Euh, voilà. Donc, si on dézoome, euh, hop, alors là ça se voit moins, parce que ben on a nos deux masses, la masse, comment dire, celle qui n'est pas remplie, du coup, se voit moins. Mais si on s'amusait à la remplir, on pourrait avoir vraiment cette impression. Et d'ailleurs, je me demande, je me demande si on va tester. Pardon, décidément, pour les personnes qui regarderont ça, désolé, hein. On va zoomer dans l'image et essayer de copier une partie de notre dessin. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que ça marche? Si je fais ça et ça. Ah, donc on peut carrément le déplacer par-dessus. Hop. Après on s'amuse à reprendre nos couleurs. Et venir boucher les trous. Hop, hop. Je pense que ce serait mieux avec.
Tac, là on refait pareil pour le haut. Donc on voit, on peut sélectionner un lasso, replace, ok. Donc, ouais, apparemment on peut vraiment sélectionner les choses de manière beaucoup plus précise. Alors, je pense que ça aurait mieux donné si j'avais suivi mes lignes. Là on a fait du copier-coller. Voilà. On a un pseudo petit Kratos qui respire. Alors là, on a que 2 frames. On a que 2 frames. Mais ça montre que, ouais, il y a moyen de faire des choses sympas dans le soft. Hop. Après, il faudrait développer beaucoup plus. Hein. Il faudrait des croquis sur le côté et donc réfléchir l'animation et pas partir comme j'ai fait là en direct. On fait quelque chose, hop hop hop. Quoi, mais donc là, on peut prendre nos clés. Ouais, mais là, pas copier ma clé. Là. Ah oui, je l'ai pas. Je fais n'importe quoi. Hop. CTRL C, CTRL V. On répète. Hop. Mais non. Ah, j'ai copié-collé tout le temps la même. Quoi cette blague? Bah. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Bah. Qu'est-ce que j'ai fait? On a fait une bêtise.
Non, on découvre le programme, hein. Hop, hop, hop. Ah, normalement, ça marche. Donc c'est bien ce que je dis, c'est que voilà, tout ça, ça doit être réfléchi et il faut. Voilà, on voit que la hache se baisse pas, par exemple. On le voit là, le bout de la hache. Donc là, on pourrait revenir dessus. Non mais les musiques. Chut. Oh là, oh là, oh là, oh là. Voilà. On se calme. Musique en sourdine. Donc, je disais, regardez. Donc oui, on voit bien, on a nos pixels qui ne descendent pas. Donc là, du coup, il faudrait corriger ça. On a la petite pétouille. Donc là, il faut corriger aussi le pied. Là, on a aussi. Hop, hop, hop. Seul pied, en fait, c'est lui, il doit pas bouger, quoi. Et il doit pas changer de forme. Que le reste puisse se stretcher, c'est pas bien grave. Et c'est même mieux pour l'anime. Mais les pieds, surtout pas, quoi. Ça doit surtout pas bouger. Enfin, bouger. Ils peuvent bouger les pieds, mais pas changer de forme. Toc, toc, toc. Et merci aussi tout à l'heure à On a Fire pour le raid. Et donc là, on pourrait du coup, hop, on reprend notre couleur chair et s'amuser à chercher d'autres posings pour ce que notre Kratos ferait par la suite. Donc là, on gomme.
Et ici, c'est voulu en fait de pas remplir toutes les zones. Euh, c'est pour continuer à avoir les, comment dire, certains aspects du corps, quoi, donc comme les bras et tout ça. Donc bien sûr, il manque des posings. Là, ce ne sont que des clés. On pourrait faire ça, on pourrait faire tout un tas d'autres choses, hein. Donc donner des impressions qu'il bouge avec ses mains. Ça, pas bon. Donc tac, faire tout un tas de choses. Mais le mieux, comme je vous ai dit, c'est si vous voulez vous lancer dans des, comment dire, dans des animes, que ce soit des animes papier, des animes sur soft ou même ici sur Asprite, c'est de vraiment penser vos animes au préalable. Je veux dire, c'est pas un exercice facile que de lancer des animes, surtout sur des personnages complexes. Donc, comme ici, un Kratos, que des personnages beaucoup plus simples. Dire si vous partiez sur la fait de plus en plus grosse. Attendez, je rigole, je vais recommencer ce que je voulais expliquer. On s'en fiche, c'est pas bien rond. Je voulais que ce soit rond, mais en fait, si vous avez un Kirby, c'est on dirait c'est des principes de base d'anime. Donc ça veut dire que vous pouvez stretcher votre Kirby dans tous les sens et de là rajouter ses petits bras. Donc, là, on l'a stretché comme ça. Normalement, il devrait pas se stretcher comme ça, hein, mais. Blut. Mais si on veut vraiment faire quelque chose, hop, on revient sur notre outil.
et après il descend. En fait, ce que je veux expliquer par là, c'est que là on a des formes simples. Ça veut dire que dans l'anime, dans les principes d'anime, je vais prendre un crayon plus fin. En fait, c'est le principe d'animer une balle. Et donc quand cette balle, donc là elle est de profil, là on a notre sol. Tac. Quand elle arrive au sol, en fait elle est complètement stretchée. C'est ça le principe de stretch. C'est-à-dire c'est squash and stretch. Ça veut dire que quand elle descend, elle va avoir cette forme. Donc c'est comme si on imagine elle prenait une vitesse. Elle arrive au sol, puis elle se déforme au sol. Et quand elle repart, tac, tac, jusqu'à reprendre sa forme initiale quand elle est au maximum de la hauteur. Et en fait, l'animation, c'est espacer, enfin, comment dire, comment vous expliquer simplement pour les personnes qui... En fait, plus vous avez d'images à l'écran, plus c'est fluide. Ça, c'est une première chose. Après, en fait, c'est la façon dont vous allez espacer ces images qui vont déterminer un timing. Ça veut dire que si on rajoute, je vais aller à ma dernière image, on rajoute des frames. Hop. Si je prends ma balle ici et disons là, elle touche le sol à ma frame d'après, ça fait ceci. On est d'accord. Si maintenant, et c'est dommage que j'aurais pas dû faire ça, si on va la mettre ici, voilà. Hop, donc là ça fait tac, tac, on les voit en transparence. Mais si maintenant, entre, je mets ça, ça fait ceci. Et sur celle du milieu, on peut y mettre une légère déformation. Et en fait, c'est le nombre d'images. Il faut savoir que voilà, on a 25 images secondes, 24. Enfin, tout dépend si on est l'anime, genre ou filmé. Mais en fait, en anime, on peut déterminer au nombre d'images qu'on anime. Donc, ça veut dire, en quelque sorte, on peut... c'est peut-être trop technique donc ce que je rentre, mais en fait, on peut déterminer qu'une frame reste, par exemple, 2 frames à l'écran. Donc ça veut dire que celle-ci, vu que c'est un impact, on peut décider de la laisser 2 frames. Donc ça veut dire que vous êtes là, la balle descend, toc, et elle reste pour après repartir. Hop. Nouvelle frame. Hop. Encore nouvelle. Et là, elle reprend sa taille initiale. Donc ça nous fait toc toc toc. Donc est-ce qu'il y a moyen de mettre des lectures? Right click, show, playback option. Don't play all frame in your tag. Ah oui, on a des tags, ok. Voilà. Ah mais non, il dit tout. J'ai mis un tag. C'est que ça. Ah ou peut-être c'est ça le tag. Non, c'est pas ça. Play all frame. Play once.
Comment on fait? Bonne question. Ah, donc on peut régler aussi les frames qui sont devant, derrière. Et leur donner des couleurs en fait. Ça c'est chouette. On peut régler les opacités aussi. Je sais plus à combien c'était, 68 je crois, je sais plus. Mais moi c'est pas ça que je veux, je voudrais pouvoir jouer des frames. Ah, ah. Non. C'est ça. Non. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Mais bon, bref. Il manque des frames là, elles sont où? Bah. Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Mais inverser plein de frames. Oh non, zut, j'ai tout effacé. Bref, vous avez compris le principe. Donc, quand vous avez cette balle, du coup, qui descend et qui remonte, en fait, le timing, ça va être de déterminer où, donc dans l'espace, et combien d'images, donc, enfin, pas d'images, mais de dessins, vous allez mettre pour cet anime. Donc, ça veut dire que en soi, il y aura, si vous animez, disons, à 12 images, il y aura 12 images. Mais ça ne veut pas dire que vous allez dessiner 12 images. Ça veut dire que dans ces 12 images, il y a des images qui vont être répétées et d'autres qui vont être dessinées. Comme là, avec la balle qui est au sol, qui est répétée. Donc pour insister sur un impact. Et si on déporte ces choses-là sur d'autres types de mouvements, c'est pareil si vous faisiez, je voulais dire faisiez, attention, hein. Donc si vous faisiez un, donc là, voilà, ça c'est un point, hein, au cas où vous l'auriez pas vu. Hop. Tiens, j'ai plus ma transparence. Ah voilà. Bah. Ah. Donc là, on a notre point. Disons, il arrive ici en middle. Il arrive à la fin de son mouvement, mais, alors ça c'est un autre principe, ça veut dire que, et je vous le montrerai au début aussi, parce que là j'ai commencé à simplifier, mais on va expliquer un autre principe. Bon, on n'était pas du tout sur de l'anime au départ, mais donc à la fin en fait vous allez avoir l'amorti. Donc l'amorti, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un mouvement, alors on peut ne pas mettre d'amorti en soi, mais l'amorti permet d'avoir un mouvement plus fluide et réel. Ça veut dire que un mouvement est basé sur anticipation amortie.
Donc là, on a notre amorti et au départ l'anticipation. Donc l'anticipation, du coup, serait vers l'arrière. Donc c'est anticiper le mouvement. Donc c'est un mouvement qui est antécédent, donc antérieur plutôt. Là, ça ferait quelque chose comme ça. Et c'est souvent c'est de la micro-anime. Hop. Donc vous auriez quelque chose comme ceci. Tac. Bon, l'amorti est pas faux folle, hein, mais je pense dans le principe vous avez compris. Voilà. Donc là, on a notre mouvement. Alors il faut l'imaginer beaucoup plus rapide. Boum. Boum. Bam. Et donc ce mouvement-là, vous pouvez le transporter sur d'autres choses, sur tout type de mouvement. Donc là, quand on a notre respiration de Kratos, bah, s'il faisait un mouvement pour, par exemple, prendre sa hache, vous aurez une anticipation de mouvement, de début de mouvement, et une amortie où il prend sa hache. Ça veut dire que quand il a sa hache dans les deux mains, donc disons sa hache est là, et après on va avoir une amortie où sa hache est un tout petit peu plus basse. Et dans l'anticipation, c'est pareil. L'anticipation va faire que il va, par exemple, ouvrir sa main, donc on verrait sa main en pixels, touk touk. On pige que il ouvre bien sa main, et dans une micro-anime sur la frame d'après, on aurait... Zut. C'est évident de faire du beau pixel tout beau. Tac. Non. Ça marche pas. Attendez. Hop. Faut être vraiment proche. Hein. Donc on aurait vraiment quelque chose de micro. Et donc là, vous avez anticipation et amorti. Donc voilà, ça c'est des petites choses si vous vouliez faire vos animes de votre côté aussi sur le programme. Donc une animation, ben, c'est pas juste des éléments qui bougent. Et puis point barre, non, il y a des principes derrière, et ces principes-là, ben, il faut les garder à l'esprit, quoi. Donc voilà. Hop, hop, hop. Et donc sur le Kirby, c'est pareil, quand on le fait tomber. Non, Toby. Et en fait, là, on pourrait même avoir l'anticipation de ces petits bras qui vont un peu vers le bas avant de tomber. Donc il fait un petit mouvement, puis après il tombe, et là tout va vers le haut, quoi. Autant son corps qui se stretch, ce qu'on a appris avant, et on pourrait accentuer encore par la suite, vraiment quand il tombe. On en est où là au niveau de la frame? Tac. Disons celle-là, je sais pas trop où on en est dans les frames. On pourrait vraiment avoir quelque chose de stretché. Très fort, quoi. Tac, 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 tac. Vous voyez? Hop, hop, là on gomme ça. On laisse juste ces petits bras. Hop. Et sur la frame d'après, on le gomme. Là aussi, bien montré. Vous voyez? Et en fait, c'est cette gestion du squash and stretch. Donc, et si vous aviez gardé que les mêmes volumes sur toute l'anime, bah ça aurait rendu quelque chose de
comment dire, même quelqu'un qui fait pas de l'anime, il regarde et va se dire ouais, il y a un truc bizarre. Il sera pas dire c'est quoi, mais ça paraîtra bizarre. Oui, il dira ouais, c'est faux. Alors, il dira c'est faux, mais il sait pas pourquoi. Et, euh, et ce qu'il y a, c'est que en fait, en anime, il faut du coup faire ce juste milieu en fait dans le squash and stretch. Ça veut dire que là, on a exagéré à fond. C'est-à-dire que jamais Kirby il va être déformé à ce point-là. Du moins, je pense pas. J'ai pas énormément joué à Kirby, mais je pense pas qu'il ait des déformations poussées jusque-là, quoi. Donc le tout, après, quand vous créez votre personnage, qu'il soit simple ou complexe, c'est de bien jauger en fait tout ça. Donc anticipation, amorti, le stretch, le squash, donc toutes ces choses-là. Et après, le plus important, c'est votre timing. Ça veut dire que le timing, bah, c'est ce qu'on a vu avec la petite balle. Donc que dans le temps, en fait, quand vous allez... là, voilà, on a 11 frames, mais de tout et n'importe quoi. Bah, du coup, quand vous jouez vos frames, il faut que ça se joue de manière que soit fluide dans le mouvement et que dans le timing, dans le temps, quand vous regardez, vous dites voilà, ça marche. Ça marche. Là, on voit qu'il court. Là, on voit qu'il marche. Là, on voit qu'il file un pain. Là, on voit que si, que ça, quoi. Donc, tout ça, c'est le timing. Et c'est complexe. C'est complexe. Chaque jour, on apprend. Je dirais, même moi, je dirais, voilà, il y a des choses sur lesquelles, des fois, je me plante. Il y a des choses que je dois recommencer. C'est pas quelque chose que, comment dire, même si on comprend comment dire, la mécanique et qu'on a lu dessus, qu'on s'est exercé dessus, c'est pas pour ça qu'on les réussira les choses directement derrière, facile, quoi. L'animation est quelque chose de très complexe. Et en plus là, je m'essaye au pixel art, c'est la première fois. Donc comment dire, c'est encore plus complexe. Parce qu'on anime des petits carrés, on n'anime pas des lignes, c'est des petits carrés. Et donc c'est pour ça que j'ai donné le conseil de partir par des masses. Ne surtout pas rentrer dans du détail. Là j'ai mis du détail, voilà, pour qu'on voit que c'est Kratos et s'amuser un petit peu. Mais ce que j'ai fait au départ, c'est faire de la masse. Parce qu'on anime d'abord la masse, et puis à l'intérieur. Comment dire, si là on devait, donc on va passer avec notre petit crayon, donc voilà, on est en 1. Alors je sais plus du tout les yeux de Kirby, hein, mais disons il a des petits points Kirby, poc poc, comme ça. Je veux dire, tout ça c'est du remplissage. Donc là quand il saute, on regarde, enfin quand il saute, quand il lève les bras, alors disons on va mettre là. Ouais, vous voyez, tout ça c'est du remplissage en fait. Alors, on pourrait les... Oula. Hop. Ouais. Ouais. Ça c'est le remplissage. Donc ça vraiment il faut le faire à la fin, il faut pas tout de suite, voilà, je me lance ma première frame et je pose tout dedans, je mets tous mes détails. Et donc là il tombe, on peut même s'amuser à étirer ses petits yeux. Et même là, s'amuser. Parce que des fois en fait il faut tricher avec la réalité, hein. Même là, si on avait ces petits yeux qui sont pas du tout bien placés, bah ça peut donner quelque chose de sympa en fait. Comme s'il dépassait sa petite tête au dernier moment qui sort de l'écran, quoi. Alors, bien sûr, il manque des frames, mais ça montre que ben, l'anime, c'est des fois sortir pas mal de la réalité en fait. Il faut vraiment exagérer les choses. En fait, pour ceux et celles voilà, qui voudraient faire un petit peu d'anime et faire du jeu, et faire leur jeu ou quoi, ou même s'exercer sur le programme qui est gratuit, hein, vous pouvez tous le prendre, il est hyper léger en plus. Donc à Sprite. Il faut pas calquer la réalité, quoi. Je veux dire, si vous prenez
une vidéo et que vous décalquez toutes les images, donc vous êtes là, vous redessinez toutes les images et vous faites play après, bah ça marchera pas. Ce sera hyper moche. Alors, ce sera hyper moche, pourquoi? Parce que l'anime, c'est en fait c'est transposer la réalité, mais c'est l'exagérer. En fait, c'est ce qu'on fait et quand on se filme et le rendu qu'il y a à l'écran est une chose, mais comment dire, vous pouvez regarder tout projet d'animation, que ce soit du Disney, du Miyazaki, n'importe quoi. En fait, c'est il y a des règles d'anime derrière et ce n'est pas calqué sur du réel mouvement. Je veux dire, même s'il y a eu des projets Disney avec des parties de soi-disant rotoscopie, même si on n'est pas exactement certain, avec Blanche-Neige et tout ça, je veux dire, derrière, il y avait quand même une réflexion. Parce que calquer une vidéo, ben, ça marchera pas. Donc, si là, vous voulez vous lancer dans de l'anime, faire des petites animes de petits personnages et tout ça, ben, il faut apprendre ces quelques règles. Donc, il y a les quelques règles que j'ai expliquées, et puis il y en a d'autres, un peu plus complexes. Donc, là-dessus, il existe des bouquins, il existe des vidéos sur Internet, même des, voilà, pour ceux qui parlent anglais, ben, il existe des petits fichiers expliqués par des, voilà, des grands noms de l'anime, et donc qui expliquent ben, comment approcher toutes ces choses-là. Donc il faut surtout pas hésiter, quoi. Donc voilà, c'était notre petite découverte sur Asprite. Bah, je suis agréablement surpris, vraiment, vraiment. Donc c'est Atomium qui m'a conseillé le programme. Et bah, que dire, quoi. Il est ergonomique, vraiment. Alors, au niveau du, comment dire, des raccourcis clavier, on est très très proche. J'ai changé de musique. S'il te plaît, peux-tu changer de musique? Voilà, c'est mieux. Donc au raccourci clavier, on est très proche de Photoshop. Donc voilà, pour les gens qui ont déjà fait un petit peu de Photoshop, ben, du coup ça coulera comme de l'eau de source. Et après, à côté de ça, ben voilà, je veux dire tous les, comment dire, tout, je vais y arriver, tous les outils. Des fois, on bloque sur un mot simple. Parce que les outils que vous avez, en fait, sont aussi très très proches. Je veux dire, c'est, voilà, on n'a pas tout essayé, Blur, tout ça, on sait pas trop ce que ça fait comme résultat. On pourra peut-être revenir dans d'autres lives, essayer de faire des petites animes plus complètes. Alors que là, voilà, on était parti sur quelque chose de complexe. Donc un petit Kratos. Mais on pourrait faire des petits personnages, essayer de faire même peut-être une illustration en pixels, donc y mettre beaucoup plus de pixels. Et à la fin, ben, dézoomer beaucoup, quoi. Parce que de loin, au final, il est assez joli. Hein. Il est assez joli, notre petit Kratos. Donc voilà, je pense qu'on en refera. En plus, ben, le petit PC que j'ai, qui ne supporte pas d'habitude les lives ici, se porte bien. Se porte vraiment bien, donc ouais, ce sera avec plaisir d'en refaire. J'espère juste que voilà, vous serez un petit peu plus ce jour-là pour qu'on puisse partager un petit peu plus bah, nos ressentis ou voilà, vos expériences sur le programme. Et puis que voilà, aussi de mon côté, je puisse aussi apprendre avec les gens, bah, voilà, avec vous qui avez appris sur le programme, qui en savaient peut-être beaucoup plus sur moi et sûrement plus que moi, parce que bah, vu que je débute depuis aujourd'hui sur le programme, c'est évident que vous saurez plus que moi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, à suivre la chaîne Twitch, à mettre un petit like sur la vidéo YouTube, parce que oui, je la remettrai sur YouTube, à laisser vos impressions
Et pourquoi pas aussi donner des idées de futures vidéos qu'on pourrait faire, de choses qu'on pourrait aborder au niveau du dessin, de thématiques. Puis aussi de faire de gros bisous à Tomium, sans qui j'aurais pas tous les follow que j'ai aujourd'hui grâce à son soutien. Voilà, vous êtes de plus en plus présents. Et puis vous avez là aussi la chaîne Twitter, vous pouvez laisser des commentaires et des coucous et compagnie. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et puis qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'installer Asprite et d'essayer de votre côté. Et puis peut-être que dans 2 ans, vous ferez votre petit jeu de votre côté et vous repenserez à la vidéo que j'ai fait. En tout cas, je vous le souhaite. Des bisous et puis à bientôt. Ciao ciao.